Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Shingeki no Kyojin saison 3. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description. Les épisodes sortiront normalement tous les dimanches à 19h40 sur le site, donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir, eh bien c'est en description. Et du coup on démarre un nouvel arc dans Shingeki, la saison 3 partie 1. J'allais dire la saison 3, mais ici on est toujours sur la saison 3, donc voilà, la saison 3 partie 1 était bien sympa, un petit peu différente parce qu'on a eu beaucoup de conflits entre humains et beaucoup de révélations. Et ici apparemment on va repartir sur du Shingeki comme on connaît. D'ailleurs j'ai l'impression que ça se voit déjà rien que dans l'opening, parce que dans l'opening de cette partie 2 on est sur un opening vraiment qui rappelle les premiers qu'on a pu avoir par rapport à celui de la partie 1. Ben, c'est vrai que on est sur une ambiance complètement différente et franchement, faut avouer que cet opening 5 fait kiffer. Clairement, il fait kiffer et ça c'est hyper bon parce qu'on est vraiment dans de l'ambiance comme avant. En fait, ça se voit qu'on change complètement et qu'on va retourner sur du humain contre titan, etc. Du coup, premier épisode qui était vachement cool. Un petit peu lent sur le début, mais bon, j'ai envie de dire, il faut remettre un petit peu les gens dedans, donc c'est un petit peu logique. La dernière fois on savait que le prochain objectif ça allait être de reconquérir le mur Maria et donc Shiganshina, et c'est un petit peu ce qui est montré dans ce début d'épisode. Alors il y a un petit truc par contre, je sais pas trop comment le prendre, c'est au niveau d'Eren, parce que dans la partie 1 de cette saison, eh bien on a vu qu'Eren changeait petit à petit, et petit à petit, eh bien il était de plus en plus en mode je vais défoncer les titans et je connais mon objectif maintenant. Il doutait moins de lui, on va dire ça comme ça plutôt. Dans la partie 1 en tout cas, plus on avançait et moins Eren doutait. D'ailleurs à la fin de la première partie, eh bien Eren disait complètement je sais pourquoi est-ce que je suis là, maintenant je vais me battre et tout. Et alors qu'à un certain moment justement dans la partie 1 il réfléchissait limite à se donner la mort. Dans cette partie 2, dans ce premier épisode de la partie 2, eh bien à un moment donné, Eren, j'ai eu l'impression de le revoir avant justement la partie 1 parce qu'il est en mode hésitation, il tremble, bon c'est un petit peu normal hein, parce que on va dire que toute l'opération dépend de lui, comme depuis que les gens savent qu'il est, enfin que c'est un titan et qu'il a des pouvoirs de titan, c'est vrai que on se repose beaucoup sur lui, mais il a une réaction comme avant en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que il nous avait un petit peu développé, il nous avait changé un petit peu Eren dans la partie 1 pour au final revenir un petit peu en arrière, j'ai l'impression, dans ce début de partie 2. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis pas hyper convaincu pour le coup, mais bon, c'est pas grave, peut-être que pour le coup, il va se reprendre un petit peu pour la suite. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il revienne à son ancien état d'esprit en tout cas. Bon, on a du coup une première partie d'épisode qui est là pour expliquer un petit peu l'opération, hein, d'aller justement au mur Maria, etc. On apprend que le but ça va être de colmater d'abord le trou qui mène à l'extérieur, puis celui qui mène à l'intérieur. Parce que je rappelle qu'il y a deux trous. C'est un petit peu de la logique dans la stratégie, dans le sens où il faut empêcher des nouveaux titans de venir de l'extérieur. Et en même temps, s'ils renferment les titans qui sont encore dans la ville, ça va être plus facile pour les tuer. Bon, le truc étant que l'opération au départ se passe plutôt bien. Clairement, l'opération, au début, il n'y a pas de titans. Ils arrivent d'ailleurs à colmater très rapidement le trou de l'extérieur. Et jusqu'ici, c'est assez calme. Bon, à partir de ce moment-là, c'est vrai que tout le monde se pose un petit peu de questions. On a Armin en plus qui a trouvé des restes d'un feu de camp qui apparemment n'est pas très vieux. Donc, il y a quand même des questions qui se posent. Et surtout, pourquoi est-ce que les titans ne sont plus là? Pourquoi est-ce que tout le monde est parti? Il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pas un piège? C'est vrai que on peut se poser 10 000 questions et se dire oula, ils vont se faire niquer après, sauf que tout se passe plus ou moins bien. Jusqu'au moment où Armin se dit mais où est-ce qu'ils peuvent se cacher? Parce qu'il y a toujours Reiner et Berthold qui doivent être dans le coin, et très certainement d'autres titans. Tout le monde ne disparaît pas comme ça. Bon, heureusement Armin est là. D'ailleurs, pour une fois, il avait le commandement d'une bonne partie du bataillon à ses ordres, et c'est vrai que on a vu un Armin un petit peu différent. Au début il était en mode j'ai un petit peu peur de donner des ordres, et puis petit à petit il s'y faisait, et c'est vrai que Armin il remplit très bien le rôle parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent qui réfléchit pas mal, etc. Donc niveau tactique je pense que c'est un personnage qui peut effectivement très bien devenir commandant et commander tout un régiment du bataillon ou autre.
Donc à partir d'un moment donné, il se dit où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Dans la ville, il n'y a personne, et donc il se dit oh là, il reste un endroit, c'est dans les murs. Parce que dans les murs, il y a très certainement un endroit où on a un trou et un espace assez grand pour que des gens puissent s'y cacher. Et c'est vrai qu'on sait que dans les murs, il y a des titans, mais il peut pas y avoir des titans qui englobent toute la surface. Donc il peut effectivement y avoir des petits trous entre les titans, etc. Donc à partir de ce moment-là, on a une partie du bataillon justement qui check un petit peu les murs, jusqu'à ce que justement un des personnages tombe sur un endroit où ça sonne creux. Et là, on a, on va dire, le combat, la bataille qui commence, j'ai envie de même dire la guerre, parce que ça risque d'être assez énorme quand même la bataille. On a Reiner qui sort du trou et qui directement décapite, on va dire, justement le soldat qui avait trouvé le mur qui sonnait creux. A partir de ce moment-là, on a directement Levi, on a une musique épique et tout, hein, donc niveau ambiance de l'épisode, à partir de ce moment-là, ceux qui voulaient un moment épique, qui se disaient oh là là, ça va être ouf le fight et tout, je pense qu'ils ont été servis. Parce qu'on a Levi directement qui saute justement sur Reiner, et bon, malheureusement, Reiner, on sait que c'est un titan, on sait qu'il sait se transformer, ça va pas être si facile que ça de l'avoir, même si Levi a eu une très très bonne réaction à ce niveau-là. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi parce que Reiner se transforme derrière. Bon, sauf que jusqu'ici, il n'y a que lui. C'est vrai que Reiner il est pas tout seul, il y a Bertholdt normalement, il y a le titan bestial aussi qui doit être dans le coin, et bon, il y a très certainement d'autres titans qui traînaient un petit peu là-dedans. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir faire un petit peu gaffe, il va falloir vérifier effectivement partout, sauf que d'un coup, on a un titan qui se transforme derrière Erwin justement quand il commence à donner ses ordres, etc. Parce qu'il faut se dépêcher quand même si Reiner était là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont là et il faut pas que ça devienne trop compliqué non plus. Et donc là, on a le titan bestial qui apparaît directement. D'ailleurs, je suis très curieux de voir un petit peu quand il va se fight et tout, parce que jusqu'ici, le titan bestial, on l'a pas encore vu vraiment en situation de danger. Donc je me demande un petit peu comment ça va se passer à ce niveau-là. Il balance une pierre pour fermer le trou d'où venaient justement les soldats du bataillon. Comme ça, les chevaux ne peuvent plus venir et ils sont un petit peu dans le caca. Sans chevaux, ça va être un petit peu compliqué selon le nombre de titans qu'il y a, etc. notamment. Et en même temps, quand le titan bestial se transforme, on a plein de titans, on en a des dizaines et des dizaines qui se transforment tout autour et qui forment tout un cercle autour du bataillon. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que la vraie bataille commence. Malheureusement, l'épisode termine là-dessus. Donc j'ai envie de dire que c'est un très bon premier épisode. Ça met un petit peu, on a une petite mise en bouche au départ, puis à la fin ça s'accélère un petit peu. Comme je vous ai dit, le début, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Après c'est normal, on peut pas avoir directement de l'action, il faut que les gens se remettent dans le bain, etc. Et puis bon, la scène de fin avec la musique et tout, franchement, j'ai eu les frissons. Hein. Je vous le dis directement, premier épisode, j'ai eu les frissons à la fin de l'épisode, quand il y a la musique et tout, quand il y a la bataille qui commence, on va dire. C'est vrai que ça a été très bien foutu, bon, comme d'habitude de toute manière avec SNK, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on attend le prochain épisode et très très curieux de voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, parce que là, on a vraiment une grosse bataille qui va démarrer, humain contre titan. Et puis on va bien voir ce qui va se passer tout simplement. D'ailleurs les titans, enfin en tout cas il y a eu 3 liquides qui ont été trouvés par Armin. Apparemment que on pense que c'est Reiner, Bertholdt et le titan bestial qui auraient pris justement du liquide. On ne sait pas trop ce que c'est exactement comme liquide pour le moment. Donc assez curieux de voir justement ce qu'il va apporter. Peut-être qu'ils vont être plus forts qu'avant, plus résistants, ça reste à voir, mais très très impatient de voir ça. Et puis je suis impatient de voir aussi comment Eren va gérer un petit peu la situation. Est-ce qu'il va, comme je vous ai dit, être comme avant, ou bien est-ce qu'il va être comme après la partie 1 de la saison 3, un petit peu plus confiant, etc. Je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller, et puis bon, voir un petit peu les actions épiques qu'il va très certainement y avoir. Sur ce, je vous laisse là pour cette review de l'épisode 13 de la saison 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, même si je pense qu'on va avoir à peu près tous le même avis. Je vous laisse là, ciao, ciao.